Mesdames, apprenez à vos garçons à gérer leurs émotions. Les émotions de tristesse, de joie, de colère, d'amertume, qu'ils apprennent à gérer leurs émotions. Le problème avec notre société, c'est que on invisibilise les émotions des garçons. Depuis tout petit, il peut avoir mal quelque part. Lorsqu'il pleure, on lui dit « Ne pleure pas parce que les pleurs, ce sont des trucs de femmes ». Et le résultat, c'est quoi? On a des hommes en société qui sont froids, méchants, qui ne ressentent rien du tout et qui sont capables du pire juste parce qu'ils sont en colère. Ton garçon doit être capable de mettre les mots sur les émotions qu'il ressent. Quand ton garçon pleure, faut pas lui dire « Fais-la pas, tu pleures comme une fille ». Oh non, 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 pas comme ça. Le garçon pleure, tu l'appelles. Pourquoi tu pleures? Il doit être capable de mettre les mots, même si ce n'est pas très clair. Il faut faire comprendre à ton garçon que pleurer, c'est normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de persister dans les pleurs. Avoir mal, c'est normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de persister dans cette situation. Ton garçon doit être capable de gérer ses émotions. Voilà pourquoi quand il y a un problème, il doit être capable de l'exprimer avec des mots. Le problème, c'est que dans beaucoup de familles, on n'écoute pas les garçons. On écoute, mais on n'écoute même pas les enfants. Pas seulement les garçons, on n'écoute même pas les enfants. Les enfants parlent, ah, va là-bas, tu fais beaucoup de bruit. Non. Écoutez les garçons. Parlez avec les garçons. Dites-leur qu'est-ce qui se passe. Il faut qu'ils soient capables de parler, de mettre les mots sur ses émotions. Et toi, en tant que maman, je sais que c'est difficile. Moi, j'ai des enfants, vraiment, c'est difficile. Si tu n'es pas en état de le faire, ne le fais pas à l'instant T. Mais arrivé à un certain moment, quand ton enfant a pleuré et qu'il est calme, tu l'appelles. Pourquoi tu pleurais, mon fils? Et il va t'expliquer. Et là, par rapport à ce qu'il t'explique, tu pourras lui donner des pistes de solutions. Nous sommes des parents, nous pouvons faire quelque chose. Pleurer, c'est normal. C'est quand on leur interdit de pleurer qu'ils tombent dans la violence. Apprenez à vos garçons à gérer la joie. Ils peuvent être en joie, mais ils ne doivent pas faire du désordre parce qu'ils sont en joie. Non, il faut les discipliner. Il faut leur apprendre à respecter ce qu'il y a dans la maison. Parce que souvent, c'est les filles. On met la pression sur les filles qui doivent être calmes et tout. Les garçons aussi doivent être calmes. Voilà, ils doivent apprendre à gérer cette émotion de joie-là. On leur a jamais appris ça. Quand ils sont en joie, ils sautillent, ils cassent tout. Ils disent, oh non, c'est un garçon, il est fort. Mais c'est comme ça aussi quand il y a les matchs de foot et puis leur équipe a gagné là. Voilà pourquoi ils brûlent tout, ils cassent tout. On voit bien ce qui se passe après chaque match de football. Et ça, c'est la résultante de ce qu'il y a dans la maison, de ce qu'on les a appris dans la maison dès le bas âge. Apprenez à vos garçons à gérer leurs émotions. Ils peuvent être en joie, oui, mais ils n'ont pas le droit de tout foutre en l'air parce qu'ils sont en joie. Ils peuvent être en colère, oui, ils ont le droit de pleurer, oui, mais ils n'ont pas le droit de tout casser, de tout gaspiller parce qu'ils sont en colère. Non. Ils doivent parler, ils doivent s'exprimer. Si vous interdisez à votre garçon de parler, il va agir. Et ce sera vilain. Donc je préfère que l'enfant parle plutôt qu'il agisse.